autre actualité, les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC démarrent le lundi 8 juin prochain. À cet effet, le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, de la reconversion et de l'insertion des jeunes a adressé un message aux candidats. Il a par ailleurs rappelé les mesures sécuritaires prises pour un bon déroulement de l'examen. Suivant le ministre Alassane Djemba au micro de Olive Osogoré. Chers parents d'élèves, chers acteurs du système éducatif, chers candidats et candidates, à travers le présent message, je voudrais confirmer à tous nos enfants, candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC, que le dit examen aura bel et bien lieu le lundi 8 juin 2015. Cette année donc, l'année scolaire 2014-2015, nous aurons pour candidats et candidates aux examens du BPC 174 840 candidats contre 172 120 en 2014. Cependant, nous aurons près de 100 551 candidats garçons contre 74 289 candidates filles. L'examen se déroulera dans près de 248 centres d'examen contre 240 en 2014, donc une augmentation de 8 nouveaux centres d'examen du BPC. Le candidat le moins âgé à 11 ans, donc le plus jeune. La plus âgée, il s'agit d'une dame, elle a 44 ans. Le BPC, chers parents et chers candidats, n'est pas un concours, c'est bel et bien un examen. C'est dire donc que tout élève, tout apprenant qui a bien appris ses leçons est capable de réussir à cet examen. Mesdames et messieurs, chers parents, l'année scolaire que nous avons appréciée d'une année stable et apaisée, nous la devons grâce à la bonne volonté et au patriotisme de tous les responsables syndicaux et surtout de tous les enseignants. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour les remercier et les féliciter davantage. Aussi donc, je voudrais une fois encore vous rappeler que tout candidat ne peut avoir accès à sa salle d'examen que s'il est muni de sa carte d'identité scolaire, signée du chef d'établissement ou de sa carte d'identité civile s'il est candidat libre. Voilà ce que je voudrais vous dire. Et puisqu'il s'agit d'un examen, le souhait le plus souhaité de la part du gouvernement du Dr Boniaï et de la part de mon cabinet, c'est que les résultats puissent cette année avoisiner au moins les 80%, pourquoi pas les 100%.